Coucou les potes, vidéo à l'improviste, enfin vidéo à l'improviste, bref, vidéo pour Coco, vous avez... Enfin, Mango, Mango, bref, vous avez capté. On va parler de Twitch aujourd'hui. Forcément, on a parlé des deux premières chaînes YouTube. Cette vidéo, elle fait écho à une vidéo qu'a sorti Gipsy, c'est probablement un YouTuber que vous connaissez. Ça fait un petit moment que je le connais. Ça m'arrive de regarder ses vidéos. Il a fait récemment une vidéo sur être streamer Twitch et le fait qu'il y aurait un petit côté malsain à ça. C'est une vidéo que j'ai regardée et il y a pas mal de points intéressants qui sont soulevés. Je pense que ça peut être intéressant de revenir dessus, voir un peu le regard que je porte dessus et quelle est mon expérience là-dessus. Après voilà, toute proportion gardée, tout ce que je vais dire, ça reste mon opinion qui est personnelle. Ça reste mon opinion personnelle, il faut garder aussi en tête que Twitch, c'est pas mon métier dans le sens où ça me rapporte un montant assez dérisoire. Je veux dire, Twitch est très loin d'être mon métier, voilà ce que je veux dire. C'est pas comme si ma vie était consacrée au streaming. C'est une activité que je fais ouais, quand même plus de 20 heures par semaine. Mais enfin bref, le sujet c'est pas ça. J'ai noté quelques points que Gipsy a dit et je vais essayer de comparer ça à mon expérience personnelle. Et enfin, dans un premier temps, de dire un peu voilà si je suis d'accord avec lui, si je pense à la même chose, etc. Et dans un deuxième temps, de voir quel regard du coup je porte dessus en tant que moi-même streamer, mais qui ne suis pas. Enfin, je suis streamer, mais je suis pas streamer dans le sens où, dans le sens du terme où j'en vis du streaming, tu vois. Après, qu'est-ce qu'on considère comme un streamer? Est-ce qu'on considère un streamer? Est-ce que quelqu'un qui stream 1 heure juste en streamant de sa play, etc., mais qui a rien à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emote, il n'y a pas de setup live un petit peu. Est-ce que tu vois, est-ce que tu considères cette personne comme un ou une streameuse? Je sais pas. À partir de quand tu considères quelqu'un comme un ou une streameuse, est-ce que c'est quelqu'un juste qui fait les choses sérieusement? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de viewers? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit du streaming? Est-ce que tu vois, c'est très compliqué. Enfin bref, l'un des premiers points que Gipsy a soulevé, c'est que déjà streamer, ça prend beaucoup de temps. Quand tu vas faire ton live, c'est un live, ça dure pas une heure. Tu fais pas un live d'1 heure en général, je veux dire. Perso, mes lives, ils durent entre 4 et 5 heures généralement. Proche des 5 heures quand même, entre 4h30 et 5 heures. Forcément, quand je fais un live, ça je peux pas être plus d'accord avec ça. Faire un live, ça prend du temps. Alors, encore une fois, rien ne t'empêche, tu vois, de faire 1 heure de live. Rien ne t'empêche de faire ça, tu vois. Mais en général, tu fais pas un live pour 1 heure, quoi. Tu vois, c'est comme si t'allais à la plage. Tu vas à la plage, autant il restait plus qu'1 heure, tu vois. C'est un peu pareil là. Ça serait dommage de se limiter à 1 heure. Mais du coup, le fait est que forcément, quand tu fais un live, perso, mon live qui dure entre 4 et 5 heures, en général, sauf si des fois, voilà, je peux arriver, je suis plus occupé, des fois je danse en retard, ça peut arriver. Ou même des fois, non, des fois je suis en retard. La plupart du temps, c'est que je suis occupé, je fais X trucs. Donc je peux pas lancer à l'heure, donc ça arrive. Après, je suis quelqu'un d'humain, tu vois, si j'ai charbonné toute la matinée, etc. Et que j'ai eu le temps de me prendre 0 break. Et que j'ai besoin d'une petite demi-heure pour juste me poser pour moi, juste pour, je sais pas, me poser pour lire un livre, tu vois. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver que des fois juste... voilà, je suis humain, tu vois, et voilà. Et des fois, il y a un petit bout du live qui saute, parce que je suis humain. Mais la plupart du temps, ça reste quand même des impératifs que je peux pas trop faire, voilà, tu vois. Des fois, j'arrive, je mange, il est 14h15, je suis quelqu'un qui mange. Je peux pas manger en 10 minutes. Sachant que bon, tu dois préparer, tu manges, machin, tu truc. Je mange rarement en 10 minutes, donc bref. Streamer prend du temps. En l'occurrence, moi, ça me prend mes après-midi, c'est-à-dire que l'après-midi vraiment, enfin sauf les jours où je stream pas du coup est consacré au live, mais du coup forcément ça te grille un petit peu ton après-midi, ça c'est compliqué, surtout si tu fais d'autres choses pour moi, tu vois, typiquement ça serait un truc, si admettons que si je streamais pas, ça serait forcément du temps que je pourrais investir pour YouTube, pour autre chose, ou pour cette chaîne là, ou pour d'autres projets, tu vois. Et du coup Gipsy, il posait la question, est-ce qu'on peut être heureux sur Twitch en tant que streamer Twitch? L'une des premières choses aussi qu'il va aborder, c'est quand tu es streamer, à proprement parler, tu es ton propre patron. Quand tu es un petit peu globalement sur les réseaux, ça peut être Twitch, ça peut être autre chose, tu vois, quand tu génères des revenus qui sont pas... Parce que voilà, Twitch, c'est pas un salaire, tu vois, à proprement parler, c'est pas un salaire. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, c'est un peu... Enfin, c'est pas un débat, mais c'est un peu... Voilà. On s'en fout un petit peu, mais l'argent que tu verses sur Twitch, c'est pas un salaire. Et du coup, ce qui fait que tu dois avoir une société à ton nom, enfin une société ou une entreprise, la plupart des gens, la plupart des streamers, etc. Sont au statut d'auto-entrepreneur, comme c'est mon cas. C'est-à-dire que
Twitch va te verser ton argent, etc. Et toi, tu vas payer des cotisations sociales dessus, donc s'ils payent les retraites, les machins, le RSA des autres, etc. Et le reste va dans ta poche. Donc, du coup, il y a forcément cet effet-là de t'es ton propre patron. Et quand t'es ton propre patron, tu vois, t'es en mode, bah, t'as plus de clients. Et qui dit plus de clients, dit cette histoire de un peu ambiguë de t'es pas trop, t'as beaucoup de clients, t'as beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, sauf que non. Sauf que non, enfin pas sur Twitch en tout cas. Et ça pour tout un tas de raisons. Hein. Ça pour tout un tas de raisons. La première raison, ça peut être typiquement ce que tu vends, c'est pas de la qualité. Forcément, même si t'es ton propre patron et que ce que tu vends, c'est pas ouf, bah, logique, tu n'auras pas de clients, ou très peu de clients. Et ensuite, bah, forcément, deuxième raison, qui est indépendamment liée à la première aussi, la concurrence. Évidemment, la concurrence qui fait que même si tu as un produit, enfin ce que tu vends, si c'est de la qualité, si les autres, si tu as 1000, 2000, 10 000 autres qui font au moins aussi bien que toi, et ben tu vas forcément t'es en concurrence directe avec ces autres personnes et forcément c'est compliqué. Mais du coup, tout ça, ça nous mène à l'idée aussi de la quantité de travail, tu vois. C'est-à-dire que tu streams, admettons, tu streams beaucoup, tu streams 5-10 heures par jour, j'en sais rien. T'as l'idée un petit peu du streamer beaucoup va être égal beaucoup de viewers, va être égal beaucoup d'argent. Sauf qu'encore une fois, pour des raisons que j'ai évoquées avant, ça marche pas comme ça, tu vois. Ça marche pas comme ça, c'est pas tu peux pas spammer en fait. Enfin, tu peux spammer, mais je veux dire, spammer n'est pas une recette miracle, c'est pas juste parce que tu vas arriver, tu vas spammer, et donc non, c'est pas t'arrives, tu spammes, et ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, bah je veux dire, si ça marchait comme ça, plus tu live égale plus t'as de viewers, plus tu gagnes d'argent, etc. Si c'était écrit noir sur blanc et que c'était une loi mathématique ou je sais pas quoi, bah juste tout le monde lancerait un live et laisserait tourner un fond noir en boucle, enfin tu vois, c'est compliqué. Voilà, là je vais faire le parallèle avec ma chaîne. La plupart de mes lives, je gagne rien, tu vois. Je gagne rien, je veux dire, c'est-à-dire que si personne donne de buzz, si personne s'abonne, si personne offre d'abonnement, c'est un live où je gagne rien. C'est-à-dire c'est 5 heures, tu vois, bah tu vois, c'est 5 heures de travail globalement, où bah je veux dire, ouais, j'aurais payé 0 de net, 0 de l'heure, tu vois. Et dans le fond, c'est ok parce que moi, streamer, c'est pas mon travail. Même si j'ai pas payé, tu vois, ça reste quand même un plaisir que je prends à échanger avec vous et avec les gens. Twitch, c'est basé sur le volontariat, c'est-à-dire que les personnes s'abonnent si elles veulent, et puis si elles veulent pas s'abonner ou ça, ou même offrir un gift ou peu importe, tu vois, tu peux pas forcer les gens à s'abonner, et ça serait de toute façon, ça serait pas sain, parce que c'est le but un petit peu de la vidéo, c'est de débunker un petit peu ça. Tu peux pas forcer les gens à s'abonner, et heureusement, hein, ça crée forcément cette atmosphère où, et bah tu vois, si il n'y a pas forcément cette contrainte entre guillemets, bah tu dirais, tu vois, pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte de t'abonner, tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte à part des émotes et des trucs. Donc au final, si t'as pas d'intérêt à t'abonner à la personne, ou peu importe de faire une donation, tu vois, j'en sais rien, à partir de là, pourquoi tu le ferais, tu vois. Et après, bah forcément, si tout le monde a cette réflexion là, ça fait forcément que toi, de ton côté, le streamer ou la streameuse est humain ou humaine, hein, comme tout le monde, et il va peut-être forcément se dire, ah bah et ouais, c'est vrai, puis il a peut-être pas d'intérêt à faire ça, tu vois, mais du coup, ça donne cette situation un petit peu complexe. Du coup, ça va dépendre de tout un tas de facteurs du mois. Donc là, encore une fois, je parle pour ceux qui vivent de Twitch, tu vois. Personnellement, je sais que je me mets pas de pression avec ça parce que je suis très loin de vivre avec Twitch, tu vois, on en est à des années-lumière, mais je comprends, tu vois, si ceux qui vivent, enfin ceux qui ont le streamer et le métier, ouais, c'est compliqué, tu vois, c'est tellement dépendant de tellement de facteurs, de est-ce qu'un tel ou un tel va vouloir donner tel jour pendant tel live, c'est compliqué. Et puis voilà, du coup, on en découle aussi ton revenu, enfin ton revenu, ton salaire, on va dire, même si c'est pas un salaire, mais peu importe. Bah effectivement, Gipsy a abordé le fait que ton revenu Twitch va être quasi à 100% dépendant de la richesse de ton viewer, de tes viewers. Et ça, bah, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, je veux dire, forcément, quelqu'un qui va être très précaire aura
énormément de dépenses, va être beaucoup plus à cran sur l'argent qu'il peut se permettre de dépenser. Forcément, avec le coût de la vie actuelle, c'est très compliqué, surtout pour les gens. Puis après, on en revient un petit peu. Après, on en revient un petit peu à ce que je disais avant, mais les viewers en général, on est d'accord, se sub globalement pas pour les avantages, tu vois. Ils se sub beaucoup plus pour soutenir, parce qu'il apprécie aussi la personne, et parce que aussi je pense qu'il se dit ouais que ça peut aussi, encore une fois tu vois, moi c'est très ambigu, enfin ambigu dans un certain sens, parce que être streamer c'est pas du tout mon métier, tu vois. Pour dire la plupart des mois c'est un montant à 2 chiffres, hein. Je pense que c'est assez évident, mais 80-90% du temps, ouais, c'est un montant à 2 chiffres. Et après ça dérive sur tout ce qui est, forcément, qui dit streamer dit relations parasociales. Ça me rappelle un jeu qui s'appelait Parasocial, justement, où t'incarnais une streameuse qui se faisait stalker par un mec, etc. C'était assez bizarre. Mais après, il y a cette histoire de relations parasociales, tu vois, où forcément, plus tu te sens proche et ami, entre guillemets, de la streameuse, et forcément, t'auras plus tendance à donner, tu vois, parce que forcément tu es plus proche de la personne, c'est logique. Mais du coup, ça mène forcément à cette ambiguïté de est-ce que le streamer il t'apprécie entre guillemets réellement, ou est-ce qu'il essaye d'être gentil avec toi, tu vois, dans le sens un peu pour te pousser à te sub ou genre ça, tu vois. Et je pense que c'est une réalité, et je pense que c'est une réalité. Il y en a ça serait mentir, je pense, de dire que personne ne le fait. Il y a forcément des gens qui le font, c'est obligatoire. Après, je pense que tu peux pas vraiment savoir. Tu peux pas vraiment savoir. Après, personne va dire oui, bah ouais, je fais genre d'être proche d'un tel pour qu'il se sub, tu vois. Personne va dire ça. Après, encore une fois, en gage de. Si vous avez un doute sur ma personne, dites-vous que je suis, comment dire, je suis. Je veux dire, je traite tout le monde de la même manière. Et là, je parle de. Je veux dire, il y a énormément de gens sur ma chaîne qui s'abonnent pas, qui n'ont jamais rien donné, qui donneront probablement rien jamais. Et il n'en est pas moins que j'apprécie beaucoup ces personnes, au même titre que certaines personnes qui s'abonnent et ou qui ont déjà offert des abonnements et qui soutiennent plus, on va dire, la chaîne, tu vois. Et je veux dire, je traite ces personnes la même. Je veux dire, je traite pas quelqu'un mieux parce qu'il a donné plus ou parce qu'il s'est abonné plus, tu vois. Et après il y a ce truc, de la relation honnête, et là c'est dans ça que je me reconnais le plus. Mais la relation honnête, tu vois, forcément quand t'as des gens, voilà, je pense que enfin ça représentera une majorité de vous, je pense, qui regardez cette vidéo. Forcément quand les gens qui ont tendance à plus venir vont avoir tendance à plus parler, tu vois, forcément tu vas échanger plus, tu vas avoir plus de complicité, tu vas avoir tendance, forcément, logiquement, à te sentir plus proche, parce que certes, on est derrière un écran, machin, et c'est pas comme si on était à côté physiquement ou quoi, tu vois ce que je veux dire, mais il n'en est pas moins que voilà, tu viens tous les jours, tu parles et machin, et on échange et on rigole, et on se partage un peu des fois, tu sais, les potins de tous les jours, tu vois, finalement, genre ah ouais, ce matin il y a un tel, il m'a coupé la route, ou Robert il a fait son caca nerveux, machin. Tu vois aussi, ça fait du bien, tu vois, de pouvoir échanger ensemble de sa journée, et de plein de choses, des appréhensions à propos de tel truc, de pouvoir rigoler, de pouvoir partager tel exploit, ouais, j'ai réussi à avoir ça sur tel jeu, j'ai machin. Tu vois, c'est trop bien. Et c'est comme ça que vont naître les liens justement, pas ceux que Gipsy montre du doigt, tu vois. Ça va pas être les liens, ah, je vais devenir pote, enfin je vais faire genre de devenir pote pour qu'ils se donnent des sommes. Non, tu vois, ça va être la relation normale entre guillemets, qui se bâtit sainement. Tu vois, juste les gens qui viennent et les échanges, et forcément, il y a un lien qui se crée. Et après, Gipsy, du coup, il va montrer du doigt une pratique, on va dire, qui essaie notamment de donner des rôles, donc type VIP, modérateur, etc., aux gros donateurs. Alors, encore une fois, on va refaire comme habituellement. Déjà, je vais reprendre, est-ce que je suis d'accord avec ça? En vrai, oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Je vais pas dire tous les streamers sont comme ça, hein, et loin de là. Et maintenant, je pense qu'on peut pas dire que personne fait ça. Objectivement, encore une fois, tu vois, il y a forcément des gens qui font ça, mais encore une fois, personne va dire
va dire ouais, moi je l'ai mis un tel juste parce qu'il offre des masses de subs, tu vois. Personne va dire ça. Pourtant, je pense que c'est une réalité. Je pense comme Gipsy que c'est une réalité, ce qui fait que forcément, il y a un certain côté malsain. Encore une fois, moi je suis en dehors de tout ça. Je suis en dehors de tout ça parce que je pense que vous le voyez aussi, tu vois, sur mes lives. Je pense que vous le voyez sur mes lives. Franchement, si quelqu'un s'abonne, si quelqu'un offre un abonnement, bah franchement, ça fait super plaisir parce que déjà, c'est une attention. Et en plus, tu vois, moi, ça me soutient, ça permet de faire vivre la chaîne, ça me permet de vivre aussi, tu vois. Même si c'est très très loin d'être un métier, je ne veux pas dire le contraire. Mais voilà, comment dire, j'ai pas cette enclume au-dessus de la tête, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit vraiment. Ah, et ce mois-ci, c'est 500 subs, machin, tu vois. Non, il n'y a pas de... y a pas de ça. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de spammer mes lives à faire hey, subez-vous, rappelez tous les samedis, ouais, subez-vous, machin, claquez des subs. J'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Je préfère laisser les gens s'abonner s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Je pense pas. C'est comme sur YouTube, tu vois. C'est comme quand tu arrives sur une vidéo et que le premier truc que tu vois, c'est le truc avec la petite animation, là, abonnez-vous avec la cloche, etc. Ou je pense, ça c'est un truc, forcément, ça fait un peu le parallèle avec YouTube parce que je suis aussi sur YouTube et je suis même peut-être un peu plus sur YouTube, voire, enfin, par rapport au temps que je consacre. Soit je suis autant sur Twitch que YouTube, soit peut-être un peu plus de temps que je consacre à YouTube chaque semaine. À peu près, je pense. Mais voilà, je veux dire, je pense que quand tu arrives, quand tu as une vidéo, enfin, quand tu vois une vidéo de qualité et que tu apprécies vraiment le travail de quelqu'un, je pense que l'abonnement, c'est une suite logique, tu vois. Je trouve ça bizarre, tu vois, de dire, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu intrusif, tu vois, de toujours rappeler sur Twitch, ouais, subez-vous, ou bien sur YouTube, de mettre toutes ces 3 minutes l'animation de la cloche pour s'abonner, ou de répéter toutes les 5 minutes, ouais, abonnez-vous, machin. Si les gens apprécient, je pense que si les gens apprécient, si les gens se plaisent, les personnes vont s'abonner, ou alors les personnes vont, voilà, tu vois. Après, de toute façon, encore une fois, pour vous, en guise de bonne foi, on va dire, de toute façon, je pense que ça se voit sur mon chat, il y a des personnes, je pense que c'est pas compliqué. Il y a un tas de personnes non négligeables qui sont VIP, qui se sont très peu, voire et souvent pas abonnés, ou qui n'ont jamais rien donné sur la chaîne, des personnes qui sont VIP, parce que je préfère encore une fois, ça c'est ma politique du VIP. Les VIP, j'accorde ça globalement un peu forcément, je vais pas arriver donner un VIP à un mec que je connais pas, et encore moins juste parce qu'il a offert 10 subs, tu vois. Je vais 1000 fois plus mettre VIP quelqu'un qui depuis 6 mois passe tous les jours ou presque, et qui pourtant peut-être n'a pas beaucoup de moyens, ou peut-être n'a même juste pas l'envie de s'abonner, tu vois. Peut-être que voilà, s'abonner, c'est fait clairement pas partie de ses priorités de s'abonner à la chaîne. Mais pour toi, ça va être une personne très agréable, tu vois. Une personne qui va arriver, qui va être polie, qui va dire bonjour, avec qui c'est très agréable d'échanger, et qui s'intègre bien aussi au chat, et qui s'intègre bien avec les autres personnes. Et voilà, et je pense que ça... Bon, après, j'ai 6 mois, machin, c'est un exemple, hein, mais j'ai aucun mal... voilà, je suis une personne qui pourra très bien finir VIP, devant la personne qui est arrivée, et qui t'a balancé 50 subs, et etc., juste comme ça. Les rôles, ça s'achète pas, je trouve. Enfin, ça s'achète pas, ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas comme ça partout. Et du coup, Gipsy a aussi parlé du... Enfin, il a dit que c'était un peu ambigu parce que il a dit que c'était pas un truc officiel, entre guillemets. Enfin, il a dit que c'était des on-dit, quoi. C'était un peu les rumeurs, tu vois. Le grumeau, les potins. Je vais pas passer dessus très longtemps, mais en gros, il disait que quand t'es streamer validé, donc qui est à la petite coche violette, comme quand t'es partenaire, quoi, et ben que tu pouvais tendance à aller un petit peu sur les autres streams, voir qui sont les gros donateurs, etc. Et genre pile quand il y a des grosses donations, des grosses dons de subs, etc. Et ben tu vas te manifester dans le chat en mode hey, tu vois, en mode un peu innocemment, et puis après tu vas te faire remarquer par le gros donateur, etc. Tu vas sympathiser avec lui pour qu'il se ramène sur ton live et pour qu'il t'offre des trucs, tu vois. Obligatoirement, je pense que forcément, hein, c'est des choses qui se font forcément, je pense. Après, encore une fois, personne va témoigner en disant oui, moi je fais ça. Effectivement, personne va faire ça. Après, personnellement,
Personnellement, je ne fais pas ça dans le sens où les rares fois où je passe en vrai sur la vidéo, souvent j'arrive, souvent c'est j'ouvre le live, je mets en lurk, etc. pour soutenir, tu vois, pour faire une vue, ça fait toujours plaisir. Et, la plupart du moment où j'arrive pas à aller sur la live, c'est quand je fais un raid, tu vois, typiquement c'est le moment où je parle plus sur la live. Mais voilà, bon, allez, j'avais dit que je ne parlerai pas très longtemps, on passe à autre chose. Et après, ouais, un autre truc que je voulais aborder vite fait, c'est la hiérarchie du chat qui est contrôlée globalement par l'argent. Ça, c'est par rapport à ce qu'avait dit Gipsy, le côté malsain de tu donnes un sub, tu donnes un VIP à. Enfin, un VIP ou un rôle à la personne qui a le plus sub, etc. ou qui a offert le plus de trucs. Et parler de cette hiérarchie du chat en mode, en gros, plus tu donnes d'argent, plus tu donnes de subs et plus tu vas être haut gradé dans le chat. Alors forcément, je pense que c'est forcément la réalité quelque part. Je dis pas que c'est tous les streams, je dis pas que c'est tous les streamers ou tous les streameuses. Ça représente forcément une partie des streamers, je pense, obligatoirement. Encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit, tu vois, je n'attribue pas les rôles en fonction de la quantité d'argent donné. Et je pense que ça se verrait, Après, il y a forcément une corrélation entre les VIP, parce que forcément, les gens qui viennent le plus sont aussi, logiquement, ceux qui s'abonnent le plus et ceux qui ont tendance à offrir le plus, vu que c'est ceux qui apprécient le plus venir et qui de facto soutiennent le plus. Donc, il y a forcément une tendance qui se dégage où forcément ces personnes-là ont plus tendance à avoir un badge VIP qu'un autre, tu vois. Et ça, je pense que ça coule de source et je pense que j'ai rien à me reprocher là-dessus. Il y a un truc, bon, encore une fois, on va passer dessus assez rapidement parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle. Il y avait le fait d'être plus flexible avec un gros donateur notamment, donc qui va faire beaucoup de subs, etc. Est-ce que tu vas être plus flexible? Alors c'est un truc que Gipsy pointait du doigt, donc quand il y aura des messages un peu borderline, du type, je sais pas, n'importe quoi, hein, que ce soit une opinion quelconque, ou une remarque déplacée, ou tu vois, et il y aura forcément cette réflexion un petit peu du streamer en mode, est-ce que je banne la personne, parce que tu te dis, ça, tel truc, c'est chaud ce qu'il a dit quand même, tu vois. Là où si c'était un autre viewer qui donne pas ou que tu connais pas, tu te dirais, c'est ban direct, tu vois. Mais là, tu te dis, ouais, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, est-ce que je vais le bannir, tu vois. Bon, après, personnellement, voilà, encore une fois, chez moi, il n'y a pas de secret, je veux dire, tout le monde prend la même. Si tu dis des dingueries, tout le monde prend la même. Je suis assez à cheval là-dessus. Il y a des choses qui peuvent se dire, il y a des choses qui peuvent se permettre, il y a des choses qui sont beaucoup plus limites. Je préfère quand même que ça soit un endroit où tout le monde peut s'exprimer avec gentillesse et bienveillance. Sur Twitch, tu streames pas, égal, tu n'es pas visible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai à 100%. Effectivement, quand tu streames pas sur Twitch, tu n'es pas visible, contrairement à YouTube. YouTube, quand tu fais une vidéo, sauf si c'est une vidéo qui marche pas bien, etc. Forcément, elle n'est pas beaucoup recommandée, du coup, tu gagnes pas trop de visibilité, mais si tu fais une vidéo à peu près ok, c'est vrai que peu importe, si tu republies pas, tu restes quand même visible. Je veux dire, ta chaîne reste quand même visible aux yeux des gens. Là où c'est vrai que Twitch, non, c'est vrai que Twitch, tu stream pas, tu n'existes pas, en fait. Enfin, c'est pas ça, mais c'est presque ça. Donc ouais, c'est très compliqué. Si du coup, et pour les gens dont c'est le métier, ça va pousser à live beaucoup, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est un côté assez malsain. Le fait de pas être visible quand tu live pas. Bon, après, c'est l'aléa du live, j'ai envie de dire, mais ça va te pousser à live beaucoup. Et qui dit pousser à live beaucoup va dire ouais, un petit peu burn-out, parce que plus tu live, plus forcément tu vas accumuler la fatigue. Et on dirait peut-être pas comme ça, mais un live, ça pompe un petit peu quand même, tu vois, côté énergie, etc. Ça pompe, pas physiquement, dans le sens où tu vas être fatigué physiquement, mais un peu mentalement, je dirais, ouais, je sais pas comment expliquer. Mais ça va te pomper quand même un live, je sais pas trop comment expliquer. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Peut-être beaucoup d'interactions, ça te fatigue mentalement, j'en sais rien. Mais après, forcément, du coup, plus tu live, plus tu vas ressentir la fatigue. Et plus tes lives d'après, plus ça va s'étaler dans le temps. Et puis, forcément, plus tes lives vont perdre en qualité parce que forcément, tu vas fatiguer. Et après, les gens le ressentent. Les gens le ressentent que effectivement, t'es moins dans ton assiette. T'es moins présent dans les games, t'es moins présent dans les interactions. Forcément, ça se ressent et forcément, si ça se ressent,
live un peu moins actif, on va pas quitter le live pour aller vers quelqu'un de plus actif, tu vois. Donc là, après, encore une fois, je parle pas de mon cas, je parle vraiment de les plus gros streamers en général, tu vois, qui vivent ou qui sont en proie d'en vivre. Mais du coup, ouais, forcément, du coup, quand tu fais une pause, quand tu fais une pause, c'est forcément stressant parce qu'en fait, il y a le double effet de quand tu fais une pause. Déjà, toi, t'es pas visible, mais ceux qui ne sont pas en pause continuent à être visibles et engrangent, entre guillemets, la visibilité, continue à le faire, tu vois. Tandis que toi, tu peux pas le faire. C'est vrai que, ouais, quand t'es streamer, prendre des vacances, c'est quand même très compliqué. Personnellement, en fait, moi, j'ai pas peur de prendre un break, tu vois. Et encore, Gipsy, lui, parle des breaks de 1 jour, tu vois. Il parle même pas des vacances, enfin, il parle aussi des vacances, mais c'est pour moi, quand je dis un break, c'est des vacances. Alors que pour lui, un break, c'est genre 1 jour, tu vois. Effectivement. Après, il faut savoir que grâce à YouTube, quand même, grâce à YouTube, depuis un petit moment, là, ça peut arriver qu'il y ait une vague genre de 4-5 followers pendant que je suis pas en live qui se font principalement grâce à YouTube du coup. Et donc au moins ça c'est bien. Mais après, pour savoir, il y a un petit truc tu vois, un petit truc qui me fait peur, tu vois, quand je peux pas stream à cause, notamment la tempête, etc. La dernière fois, récemment, j'ai eu pas mal de coupures de co. Forcément, la dernière fois, j'avais pas pu streamer pendant 3 semaines, 1 mois. Forcément, en fait, j'ai pas peur. J'ai pas peur que de nouvelles personnes me découvrent pas, mais j'ai peur de, tu vois, que les gens se disent, en fait, lui, il lâche plus, tu vois, et en fait, tu sais pas pourquoi, il se pose pas la question, il se dit, bon, peut-être je vais unfollow, ou alors je vais aller voir ailleurs, tu vois, et voilà, et puis après, c'est une personne qui reviendra potentiellement plus. Alors, encore une fois, je parle pas, voilà, en fait, je sais que vous, probablement, qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un, voilà, une personne qui viendra quoi qu'il arrive. Et voilà, ça, y a pas de souci. Mais après, je parle vraiment, comment dire, de ces viewers qui ne parlent pas trop et qui viennent un peu par intermittence, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se sentent moyennement proches, tu vois, ils viennent un peu comme ça, mais pas plus que ça, ils viennent, ouais, moyennement. Forcément, c'est-à-dire que si tu vois le streamer moyen chez qui tu vas de temps en temps et que pendant 1 mois il lâche pas, tu te dis, bon, voilà, tu vois, tu t'en fous un petit peu, tu vas annexer un petit peu. Mais bon, après, voilà, du coup, Gipsy, il parle du psychotage. Il parle du psychotage je suis pas en live pendant tel jour, ou alors je prends des vacances pendant telle durée, et forcément, ça va mener à, tu sais, la psychose, ce live-là, j'aurais pu avoir mon pic de viewers, ce live-là, j'aurais pu avoir mon pic de donations, de sub-offer, etc. Effectivement, c'est une possibilité. Après, je pense qu'il faut pas raisonner comme ça, parce que si tu pars de ce raisonnement-là, du coup, tu es live H24, et si tu es live H24, t'as plus de vie, finalement. T'as plus de vie, tes lives perdent en qualité. Personnellement, encore une fois, moi, je suis pas... Voilà, je redis encore une fois, je suis pas trop concerné parce que streamer, c'est pas mon métier. Je gagne, voilà, encore une somme assez faible, quand même, on va pas se mentir. Donc, perso, jamais je suis comme ça, tu vois, je suis pas un mercredi ou un dimanche, un jour où je live pas, je suis pas en mode, oh putain, j'ai peut-être un mec qui m'aurait offert 100 subs, tu vois. Non, tu vois, de toute façon, globalement, je sais que c'est toujours les mêmes têtes qui viennent, etc. Alors, c'est toujours le même rendez-vous quotidien, et ça me déplaît pas, tu vois. Ça me déplaît pas, mais après voilà, forcément, c'est juste, comme j'avais dit, c'est juste ce côté un petit peu vacances. Voilà, le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est forcément se faire cancel un petit peu, tu vois. Genre, tu dépopes 1 mois, et puis, bon, les gens t'oublient un petit peu, tu vois. Bon, ça fait un petit moment que je parle pas mal, ça fait 40 minutes déjà, je vais pas trop traîner. Le plafond de verre, je vais en parler vite fait. Le plafond de verre, c'est en gros ton nombre d'abonnements et ton nombre de viewers que tu ne dépasses jamais. Forcément, il y a forcément une période de croissance. Après, j'ai connu différentes périodes de croissance. C'est-à-dire que c'était vraiment au début, c'était le début. On atteignait les 10 viewers en moyenne, etc. Tu vois, pour moi, ça me paraissait énorme. Là où actuellement, effectivement, tu vois qu'il y a quand même eu une amélioration, puisque là où avant les 10 viewers de moyenne me paraissaient énormes, là forcément, ça me paraît peu, tu vois. Ça me paraît très peu. Maintenant, je pense que pendant un petit moment, je pense qu'en termes de viewers, on était vraiment... Pendant un moment, on était, je pense, à une quinzaine, ouais. On était une quinzaine, je pense que c'était il y a quelques mois.
Et je pense depuis un petit moment, on tourne presque autour des 25 et je pense que j'ai jamais été aussi élevé en vrai. J'ai jamais été aussi élevé à cette période actuelle. Donc après ça dépend, des fois ça peut être vraiment du 27. Pour ça c'est beaucoup plus rare, 27-28 en moyenne sur un live. Et après forcément plus classique, ça peut arriver que ça soit 18-20, tu vois. Parce que c'est normal, ça varie. Après je pense quand même que ça monte. Franchement, je pense que je peux monter encore. Je pense l'autre jour, là, il y a quelques jours, enfin, allez, peut-être une semaine ou deux, on a atteint la première fois les 50 viewers sans raid, tu vois. On a atteint, habituellement, c'est toujours parce qu'il y a un raid, etc. Et après, les gens partent. Mais on a atteint ce palier sans qu'il y ait de raid, etc. Enfin, pas de gros raids en tout cas. Peut-être des raids, peut-être à 5-10 personnes max, mais qui n'ont pas réellement d'incidence, puisque les gens étaient encore là après 2-3 heures de live, tu vois. Mais ça, je suis content. J'aimerais pouvoir passer partenaire un jour. Je sais pas trop si ça arrivera. Je sais pas si ça arrivera, mais voilà. Je pense que actuellement, je pense que la dynamique est pas trop mauvaise. Après, forcément, t'as un plafond de verre, mais après, il faut laisser le temps aussi aux choses de se faire. Il faut laisser le temps aussi aux choses de se faire, mais on verra où ça nous mène. Je vais pas aller vite fait de est-ce que je mérite. Ce que j'ai sur Twitch, c'est-à-dire est-ce que je mérite d'avoir ça, est-ce que je mériterais plus d'avoir plus de personnes sur mon live, est-ce que je mériterais d'avoir moins, tu vois. Encore une fois, c'est très compliqué. Je pense que chacun a ce qu'il mérite, tu vois. Je pense que chacun a ce qu'il mérite. Je pense que c'est trop facile de pleurer pour tel truc, de pleurer parce que t'as que 3 personnes, ou de pleurer parce qu'au contraire un tel a beaucoup plus que toi. Je pense qu'il faut accepter. Je pense que pendant longtemps, je me disais des fois aussi sur YouTube, j'avais l'impression de faire mieux sur YouTube qu'un tel ou un tel, et je me disais ah ben il fait mieux que moi, tu vois, en termes de statistiques. Je me disais pourquoi, tu vois. Et en fait, je pense que objectivement maintenant avec le recul, je comprends que ce que je proposais c'était pas du caviar, tu vois. Clairement. Je pense sur Twitch c'est pareil, tu vois, faut prendre du recul. Mais du coup, Gipsy aborde la solution toxique pour step up. C'est-à-dire streamer avec plus populaire que soi. Ça, je vais y revenir très brièvement. Alors ça, oui, c'est un truc qui, je pense, c'est du pistonnage, hein, ni plus ni moins. Ça arrive depuis la nuit des temps. Forcément, tu vas streamer avec plus populaire que toi pour gagner en audience, etc. Ça, c'est un secret pour personne. Encore une fois, personne va dire oui, je stream avec un tel juste pour la fame. Il y en a forcément qui le font et tous les jours. Personnellement, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça de toute façon. Encore une fois, je répète, streamer n'est pas mon métier, pas actuellement en tout cas. Donc, après, streamer avec les autres peut être un plaisir, tu vois. Streamer pour streamer, pas streamer pour gagner la fame, tu vois. Mais voilà, bon, je voulais juste passer là-dessus très rapidement. Parce que ça fait pas mal de temps que je parle. Mais en gros, ouais, Twitch, c'est très dur de se faire découvrir comparativement à YouTube où t'as un algorithme, un système de recommandation. Mais du coup, ouais, globalement, ça va. L'une des principales sources de découverte, ça va être globalement le pistonnage, hein, qu'on vient d'aborder. Ou bien l'autre manière, c'est ouais, le Gipsy abordait ça, le clip farm, hein, sur TikTok. Clip farm parce que je crois qu'il parlait de anime. Anime, bah ouais, je crois que c'est. En fait, anime, je crois que c'est. Ouais, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais je pense que ça doit être ça, hein, juste. Tac. Usine. TikTok, c'est l'usine, hein, les gars. TikTok, c'est l'usine. C'est t'arrives, tu balances le plus de merde possible. Voilà, tu balances le plus de merde possible en espérant que ça plaise aux gens. Et au final, il y a forcément un moment où quelqu'un va dire ah, lui, truc. T'arrives, tu te follow, machin. Bon, encore une fois, c'est pas très objectif ce que je dis parce que voilà, vous connaissez mon amour pour TikTok, donc forcément ça va pas être très objectif. Mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu. J'ai peut-être été un peu cru dans mes mots, mais voilà. Mais après, du coup, ouais, le côté malsain, globalement, il se fait dans le truc. Subez-vous, ouais, il parlait aussi de. Bah forcément, t'as les collaborations commerciales, t'as les jeux, les liens où tu dois télécharger un jeu et atteindre tel niveau avec ton hôtel de ville, tu vois. Et puis forcément t'as ce côté malsain où t'as subez-vous H24, t'as téléchargé le jeu tout le temps, etc. Et encore une fois, voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas trop. Et c'est ça qui fait ce côté malsain. Et c'est vrai que Gipsy, ce qu'il dit à un moment, ça je trouve ça très véridique. Il dit qu'au final, tu deviens un vendeur plus qu'autre chose, tu vois. T'incites à l'abonnement, t'incites
à vendre les jeux, à vendre les produits, à Start Gaming, passer par mon lien d'affiliation, tu vois. Au final, ouais, tu passes beaucoup ça. Et après, c'est chiant parce que c'est... Ouais, en fait, t'es pas là pour... T'es là pour streamer, t'es là pour passer un bon moment, pour faire passer un bon moment aux gens et je pense que c'est aussi casse-couille pour le viewer que pour le streamer de juste devoir H24 rabâcher un abonnez-vous, subez-vous ou bien télécharger le jeu, tu vois. Ça fait pas plaisir. Enfin, moi, ça me fait pas plaisir de faire ça, tu vois. C'est pour ça que je le fais pas typiquement. Mais ouais, non, je suis d'accord. Ce côté-là est très malsain, encore une fois. Ouais, je suis pas streamer, donc enfin, je suis pas streamer de métier. Forcément, je suis moins dépendant de ça. Après, encore le jour où je pourrais vivre aussi, où Twitch me rapportera un revenu peut-être plus convenable, et ben, ça sera avec plaisir que je le prendrai. Mais je voudrais pas me rabâcher au subez-vous. J'ai pas envie de rappeler subez-vous à H24, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, il y a le côté. Je clôt là-dessus parce que ça fait 50 minutes que je parle. Est-ce qu'on est heureux sur. Enfin, est-ce que je suis heureux sur Twitch? Moi, je suis heureux sur Twitch. Enfin, je suis heureux sur Twitch parce que je passe des bons moments en live, parce que je peux parler, interagir avec vous, avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est pas un secret. Maintenant, évidemment, si tu me proposes d'être mieux rémunéré, parce que voilà, des fois, si voilà, tu as un live, si un live où t'as pas d'abonnement, un live où t'as rien, et ben c'est un live où tu gagnes zéro, tu vois, c'est un live où je fais 5 heures, je prends du plaisir, tu vois, c'est le plus important, mais c'est un live où je gagne zéro, tu vois. Encore une fois, je rabâche, mais streamer n'est pas mon métier, mais le jour où j'ai l'occasion de gagner un peu mieux, tu vois, sans avoir à rabâcher les subez-vous et les machins, ça je compte pas changer, tu vois, parce que j'ai pas envie, c'est pas ma manière de streamer, etc. J'ai pas envie de ça. C'est la dernière des choses que j'ai envie de faire. Je préférerais mieux me barrer de la plateforme et continuer à, voilà, à créer sur YouTube, tu vois, typiquement, plutôt que de faire ça. Mais voilà, ainsi s'achève, je pense, cette vidéo. Je sais pas si j'ai bien traité le sujet, encore une fois, comme d'habitude, mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis voilà, je traîne pas plus, les gars. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de me suivre sur toutes mes chaînes YouTube et sur sur ma chaîne Twitch. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Bisous. À bientôt.